Ça va? Bonjour à tous. C'est un topic qui nous peut guetter aujourd'hui. C'est papier 3, toujours chapitre Backus Novaform, c'est-à-dire le translators nous peut causer. Bon, c'est quoi Backus Novaform et syntax diagram? Ça des affaires là nous peut étudier. Qui fait nous peut étudier ça? Ben, si vous avez envie un nouveau langage programmation, veut dire comment il y a C++, comment il y a Java, comment il y a Pascal, comment il y a Fortran, comment il y a VB, tout ça, un langage programmation là, pour te créer un nouveau langage, tu as besoin de créer ce compiler. Et pour ce compiler, tu écrire, tu servir un langage, appelle ça BNF. BNF veut dire Backus Novaform, tu peux inventer un langage avec ça. Backus Novaform fait apprendre comment créer un nouveau langage de programmation. Très important de comprendre. C'est-à-dire, si demain, toi, tu as envie de créer un nouveau compiler, tu as envie de créer un nouveau langage, par exemple, Pascal, il crée pour lui, et Boyrou, il a envie de créer pour lui, il a le droit de créer un nouveau langage pour lui. Mais c'est moi, comment Boyrou va créer un nouveau langage pour lui? Veut dire, il est bizarre apprendre comment créer un compiler. Voilà. Et dans un compiler, nous devons définir ce langage. Veut dire, ce chapitre-là est basé sur le meta-language. C'est-à-dire, Backus Novaform, il y a une meta-language. Qui veut dire une meta-language? C'est un langage pour créer l'autre programming languages. C'est très important de comprendre que Backus Novaform, il y a une meta-language. It is used to represent syntax of a programming language. Veut dire, si tu as envie de créer un nouveau programming language, ce syntaxe représenté dans sa meta-language. Veut dire, BNF, tu peux l'étudier quand tu as envie créer un nouveau langage de programmation. Par exemple, Java, C++, etc. Bon. C'est-à-dire, deux affaires qui nous bougetent là-dedans. Backus Novaform, nous allons sur rules, avec nous allons sur syntax diagram. Correct? Voilà un petit peu. Backus Novaform, il y a une meta-language, c'est-à-dire un langage pour créer l'autre programming languages. Et là-dedans, nous allons une syntaxe. Comment créer un compiler et comment inventer un nouveau langage. Voilà. Là, c'est Cambridge Digital Learner, là, vous avez tout ça là. On va mettre là, vous allez lire. On va lire la ligne par la ligne. So, Backus Novaform, nous allons sur un rules avec nous allons syntax diagram. Des affaires nous pouvons étudier. Rules avec syntax diagram. Ok? Il y a un peu pareil, comme on dit rules là, comme on dit pseudocode et syntax diagram, comme on dit flowchart. Ok? Un petit peu comme ça. Correct, enfant? C'est-à-dire, Backus Novaform, nous allons sur rules, comme on dit pseudocode et syntax diagram, comme on dit flowchart. C'est-à-dire, même logique ça. Mais c'est moi, il y a deux façons pour présenter. Bon, rules, nous écrivons rules, de Backus Novaform, nous servons un symbole, qui est BNF et de Backus Novaform. Pour servir un rules, nous avons un symbole. Bon, je trouve ça greater than, less than avec greater than là, c'est comme on dit un angle brackets normalement. Bon, ça angle bracket, ça servi pour définir un meta variable. C'est-à-dire, dans lui, nous pouvons définir un meta variable. Pareil comme dans VB, de define une variable, c'est-à-dire dim x as integer, mais ici x là pour dans ça angle bracket là, veut dire tu peux define un meta variable. Veut dire pareil comme dans VB tu dis dim x as integer, ici tu peux pas dire dim, tu peux mettre ça angle brackets là et en dessous pour x, veut dire tu peux define un meta variable ici. Correct? Et ça symbole là, OK, nous lions comme ça, is defined as, OK, is defined as. Correct? Is defined as. Allez, prendre l'exemple, et vous comprenez plus bien. Sa barre horizontale là, une barre, sorry, pas horizontale, verticale. Sa barre verticale là, veut dire O. O. Ne vous servir à ce que comment. Point virgule veut dire end of the rule. Maintenant, nous regardons même affaire, mais nous regardons dans une autre note. Voilà. Ça symbole là veut dire is defined as. Et ça angle bracket ça on dans lui pour une meta variable. Une meta variable n'est pas un terminal symbole, mais il y a une variable. Bon, tu as le mot pour dire qui veut dire terminal symbole. Mais rappelle bien, ce qui prend dedans, il n'est pas un terminal, il n'est pas terminé, il n'est pas un terminal symbole. Mais il y a une meta variable pour expliquer. Ok? Il n'est pas un terminal symbole. Ouais, ça, barre verticale là, alternative. Qui veut dire alternative veut dire O. O. On peut servir pour bien comprendre. Et ben terminal symbols veut dire tu as décalé symbole. Un non-terminal symbols et le terminal symbols. Un non-terminal symbol, il y a une meta variable. Et un terminal symbols, il peut terminer. Je vous comprends. Allez, nous regardons l'exemple à ce
Regarde là, ça, un rule ça. Maintenant, nous pouvons servir ce symbole là pour écrire un rules et nous pouvons lire un rules là. Allez. Ce mot variable là, il est dans angle brackets. Qui veut dire ça? Ok, veut dire il y a non-terminal symbole. Veut dire ce qui est dans angle brackets qui nous dit il y a un non-terminal symbole. Veut dire il y a une variable, une meta variable. Et à cause de angle brackets. Et ça qui nous dit is defined by. Allez là, is defined by. The variable is defined as. So in variable, nous définissons as une variable capable une lettre. O, regarde ça bon là. Veut dire O. Veut dire O. Vous devez là O. Regardez là O là. O. So variable is a meta variable and is defined as either a letter or a digit. Veut dire une variable est capable une lettre ou bien O, ça bon là veut dire O et digit. Veut dire des choix. C'est-à-dire variable, il y a une meta variable et il est défini comme soit une lettre ou bien un digit. Mais rappelle bien, lettre, il y a un non-terminal symbole parce qu'il est dans angle brackets. Et digit, il y a un non-terminal symbole parce qu'il est dans angle brackets. Point virgule, pour dire rules là, interne, terminé. Allez, deuxième la ligne, nous dit. Maintenant, regarde cette lettre là. À cause, il y a une variable. Parce qu'il y a un non-terminal symbole, il y a une variable. Veut dire letter maintenant, is defined as, qui veut dire letter? Letter is defined. Letter veut dire soit li A, ou bien li B, ou bien li C. Mais il y a encore D, E, F, G, H, I, il y a les mêmes depuis Z. Mais ici, dans ce langage, là, il peut dire nous letter, il y a A, ou bien B, ou bien C. Mais qui veut dire digit? Digit aussi, il y a un non-terminal symbole. Digit, il y a une meta variable. Digit, il y a une meta variable. Et is defined, ça symbole-là rappelle bien, is defined as. Et digit, il est capable numéro 1, ou bien numéro 2, ou bien numéro 3, il est capable numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais dans sa langage, là, il dit N à 3, point virgule. Bon, là, qu'est-ce qu'on en prend? Nous regardons qui nous en prend. Nous regardons si tous les enfants veulent comprendre. Veut dire, Backus nous reforme avec syntaxe diagramme qui fait nous peut étudier. Veut dire, nous pouvons en prendre si nous avons envie de créer un nouveau langage de programmation. Par exemple, VB, un langage de programmation, C++, un langage de programmation, Java, un nouveau langage de programmation. Les mots pour écrire ce compiler, nous besoin connaître comment écrire. Comment vous écrire? Moi, servi Backus nous reforme. C'est-à-dire, Backus nous reforme, il y a une meta language, un langage pour créer l'autre bande programming languages. Et il y a des façon pour créer ce syntaxe, soit me servir rules, soit me servir syntaxe diagramme. Par exemple, me servir pseudocode avec flowchart. Bon, là, nous allons regarder le symbole qui peut servir dans rules, c'est angle brackets, veut dire, nous pouvons inclure une variable là-dedans, une meta variables. Par exemple, dans VB, nous avons dim, là, is defined as, ça symbole là veut dire defined as, ça barre horizon vertical là veut dire O, point virgule veut dire roule là peut terminer. Veut dire is defined as, en dans ça nous avons un non-terminal symbol veut dire meta variable, ça veut dire O, et ben terminal symbols, il n'y a pas point de terminal symbol et non-terminal symbols. Entièrement vous comprenez. Voilà, la variable, il y a une meta variable, il y a un non-terminal symbol, is defined as either a letter or a digit. Ça veut dire O, a letter or a digit, point virgule. Letter is defined as either A or B or C. Digit is defined by either 1 or 2 or 3. Allez, là, maintenant, vous commencez à causer avec un des élèves, moi, je cause tout seul. Vous besoin, quelqu'un besoin mettre son mic on pour me causer en ligne, pour me gagner l'impression, il peut connaître ou ça ne peut pas connaître. Allez, un enfant. Ils sont là pour on. Allez, right. Allez. Première question, me pose toi. Qui fait étudier sa langue, ça chapitre là, c'est quoi? Ça chapitre là, qui était ça, mon garçon? Un langage, je pense que les autres langages, ouais, un meta-language, bien comprendre. Un meta-language, un nouveau langage. Ouais, si tu as envie de créer un nouveau langage, ok? Bien bon. Je ne vais pas le créer comme compiler. Et là, tu as des affaires pour étudier dans ça.
chapitre là, c'est ce rules avec ce syntaxe diagramme. Par exemple, je pseudocode avec flowchart. OK? Bon, on ne peut pas le guetter là. Allez, nous continuons. Ça angle bracket, ça veut dire, on donne nous pour define une meta variable. Ça symbole là veut dire is defined as. Ça veut dire oh. Et là, tu comprends is defined as meta variable pour on ça veut dire oh. Et ben terminal symbol. Allez, comment nous lire ça? Variable is defined as either a letter or a digit. Letter is defined as either A or B or C. Digit is defined as 1 or 2 or 3. Dis bon là, on va continuer. Allez, tu comprends là. Maintenant, get ça, il y a un petit problème là. Variable, il est capable de dire une lettre, une variable, il est capable de dire un alphabet, une lettre, ou bien, c'est ça le problème là, ou bien, les lettres, mais avant les variable, mais variable lui-même, les recursive, ça veut dire recursive. Qui veut dire recursive? Variable, il réappelle lui là-dedans. Veut dire variable, il est capable d'une lettre, ou bien variable, une lettre, followed by lui-même. Il recontinue en dedans lui-même. Quand tu ouvres une boîte, on donne une autre boîte. Tu ouvres une boîte, on donne une autre boîte. Veut dire, à cause variable revient là-dedans. Veut dire, les recursive. Qu'est-ce que ça mot là? Recursive. Recursive veut dire call itself. Il peut appeler lui-même en dedans lui-même. Veut dire, variable, il est capable d'une lettre, mais il est capable d'une lettre, là, rentre en dedans lui-même. On dit, tu ouvres une boîte et on donne une autre boîte. Bon, nous pourrons regarder ça encore plus en détail. Là, ce qui est besoin intéressé, qui ban rules et non ban rules li pour recursive. Qui veut dire recursive rules? Veut dire que ça la loi là, il y a deux parties. Première partie, il y a une lettre. Deuxième partie, il y a une lettre plus lui-même. Il réappelle lui-même variable. Veut dire il y a une recursive, il call itself. Maintenant, nous get encore un exemple. Là, ce qui te peut guetter, tu peux guetter un petit syntaxe diagramme. OK? Suivez-les bien. Ça, comme on dit, flowchart, tu peux l'en prendre. Et là, tu peux prendre pseudocode, là. À ce tu peux en prendre flowchart. Get là, un non-terminal symbol. L'écrit comme ça. L'exemple, il y a une variable. Il y a un non-terminal symbol. On va dire, dim x. Ça, nous écrit dans square bracket comme ça. Bon, il y a un choix. Comment dire, tu peux venir depuis pour lui, tu peux faire la route 21 ou bien tu peux faire la route 22. Tu as deux choix. Soit il vient 0, soit il vient n. Tu peux sortir pour lui, tu peux venir. Tu peux faire ce chemin-là, tu vas là-bas, soit tu fais un autre chemin, tu viens là. Tu as deux réponses. Alternative, veut dire deux réponses. Soit 0, soit n. Tu as deux chemins. Soit tu gagnes 0, soit tu gagnes n. C'est vraiment ça, binary digit. Et là, option. Veut dire soit tu as une droite, soit tu es capable de passer par là, soit tu viens ce chemin droite là, soit tu passes par le word, tu fais comme ça. C'est-à-dire, either tu viens word, soit nothing, tu viens droite. Soit tu passes par là, tu viens word, tu viens, soit tu vas par là, tu viens non. Bon, répétition là-dedans, dans ce diagramme, il fait des réels, tu peux mettre un arrow là. Bon, il n'y a pas de dessin arrow, moi, pour dessiner là-dedans, mais regarde là, ça, tu peux venir, tu peux un arrow là, tu peux une flèche là. Et là, tu as une flèche montée. Et là, tu as une flèche descente. Tu peux mettre une flèche là-dedans pour trouver une répétition. Ça peut tourner comme un cercle. Bon, dès que tu peux mettre une flèche. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Top, top. Ça, c'est lui qui me fait ça là. Je vais dire un grand merci. Parce que moi, je vais pas dessiner. OK? Ça veut dire une répétition. Tu peux mettre un arrow là-dedans. Merci beaucoup. Allez, nous continuons. Je vais dire que comprendre. Allez, nous continuons à expliquer. Bon, là. Nous continuons à expliquer, mes enfants pour suivre. Là, je finis une petite idée. Je gagne une petite idée qui veut dire rules, avec une syntaxe diagramme, mais elle n'est pas trop claire dans votre esprit. Maintenant, les affaires, moi, tu peux dire aux autres. Le TP invente un nouveau langage de programmation. Mais qui va les affaires, tu vas le définir dans le langage? Tu vas le définir digit. Qui veut dire digit? Qui veut dire letter? Qui veut dire variable? Qui veut dire assignment? Qui veut dire operator. Ça va nous affaire là dans tout le langage pour bien définir ça. Qui veut dire integer. Qui veut dire real number. Veut dire les enfants là tu peux créer un nouveau langage. Tu veux définir dans le langage là un data type. Tu veux dire un data type. Comment integer tu veux définir.
comment boolean tu bisa define, comment string tu bisa define, comment variable tu bisa define, comment letter tu bisa define. C'est un letter veut dire string. Et tout ça van affaires là, van data type là, tu bisa définir les dans le langage. Veut dire si demain tu vas inventer un nouveau langage de programmation, tu bisa définir tu vas digit, tu bisa définir tu vas letters, tu bisa définir tu vas variables, c'est un identifiers, l'autre mot pour variable nous cas il y a un identifier, tu bisa définir integer, tu bisa définir string, c'est tout un basic data type tu bisa définir dans ce langage là. Veut dire nous base nous là de même là. Hein? Allez. Maintenant, moi je vais demander aux enfants qui veut dire digit. Allez, nous allons arrêter là, hein? Nous allons commencer là. Digit. Digit, les enfants, ils sont capables de 0 à 9. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? C'est un binary, décimal. Digit, ils sont capables de 0 à 9. Maintenant, dans le langage, ce rule, ça rule, ça. Et dans rules, comment moi écrire? Et ça bien, hein, si je ne sais pas comprendre, je dis moi. Dans angle brackets, moi écrire digit. Qui veut dire digit? Moi peux définir digit. C'est un rule, ça, hein, là. C'est un rule, ça. Allez, suivez bien. Moi peux créer mon rule, c'est un petit pseudo-code. Digit. Qui fait mon écrit digit dans angle bracket? Parce que digit, moi peux définir lui. Ouais, moi peux définir lui. Il y a une meta variable. Correct? Il n'y a pas un terminal symbole. Il y a un non-terminal symbole. On peut définir digit. Digit, ça symbole là qui veut dire is defined as. Correct? Digit is defined as 0, or 1, or 2, or 3, or 4, or 5, or 6, or 7, or 8, or 9. Est-ce qu'ils ont bien compris ça bout là? Veut dire, mon écrit un rule là. Qui mon écrit un rule? Comment dire sur le code? Qui m'ont définir là-dedans? Moi définir digit dans un nouveau langage là. Moi peux dire digit, comment dire, moi peux dire dim. Digit as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire digit est capable de prendre une valeur, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, ça. Ça bout là, comment on appelle ça, enfants? On appelle ça un rule. C'est on appelle ça Backus Newer Form, ce rule. C'est-à-dire digit, là. What is digit? It is a non-terminal symbol. What is digit? It is a meta variable. À cause ça, dans angle bracket. Et ça, symbole là qui veut dire is defined as. Et digit is defined as either a 0, et ça, colonne là qui veut dire or, a 1, or, a 2, or, a 3, il y a rien comme ça. Bon, on finit de définir digit, comment dire, on finit d'écrire ce pseudocode. À ce qui on parle d'écrire pour digit, on parle d'écrire ce syntax diagram, comment dire, ce flowchart. Allez, tu as moi là, tu as moi. Allez, nous allons faire comment dire flowchart. Allez, la première, nous faisons une barre depuis là, nous suivons depuis côté gauche, nous voyons côté droite. On fait une barre là. Qui m'a écrit là-haut? Digit. Je veux dire, digit, si je suis sur la ligne là, je vais capable numéro n, ou bien, là, je suis sur la ligne là, bien, le numéro 2, ou bien, le numéro 3, si dans sa langage là, il y a digit, bien 6, 1, 2, 3. Mais si un autre du monde, un autre langage, il y a digit capable de 0, ou bien, il est capable n, il est capable d, il est capable 3, il est capable 10, 9. Ça dépend dans sa langage de programmation qui te permet de définir là, dans digit qui se set. Si tu as envie de digit, il y a 6, 1, 2, 3. Il est comme ça. Si tu as envie de digit, il y a 0 à 9. Il est comme ça. Ce syntax diagramme. Ça appelle ça syntax diagramme. Mais dépend d'un langage là, qui va digit te permet envie de mettre là-dedans. Avant ça, qui nous a étudié, ce rule. Ça, c'est ce rule. Ce qu'on va dire, ce pseudocode. Ça, c'est quoi? Ce syntax diagramme. Donc, on va continuer. Allez, un autre enfant qui a dessiné d'une autre façon. Et ça, le dessin là. Il y a le livre de dessin là comme ça aussi. Il y a un droit. Il y a digit, il y a pas le numéro n, qui est un arrow là. Hein? Si vous avez trouvé bien, il y a un arrow là. Là aussi, il y a un arrow là. Digit, il y a n, il y a d, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 à 9. Il y a un livre dessiné comme ça. Digit. Il est capable de 0, il est capable de n, c'est moi qui viens mettre un arrow là. Tu viens mettre un arrow là, un arrow rentré, un arrow sorti pour te connaître ta direction. Difficile? Non, correct. Allez, correct. Maintenant, rappelle bien, moi, tu dois dire dans la liste qui te bien faire tout le langage. La liste là, tu l'as où? Et qui ont fini faire? Digit ont fini faire. À ce qui nous parle étudier, nous parlons étudier letter. Ok, letter. Digit veut dire un chiffre. Digit. À ce nous parlons étudier letter, un alphabet. Ok? Allez, dans l'étudier pour letter.
Allez, diamant pour letter qui nous va l'étudier. So, rules, après ce syntaxe derrière. C'est moi, avant letter and minute. Avant letter, moi, tu peux envie de faire une binary digit. Si on a envie de définir une autre méta variable avec ça binary digit. Binary digit veut dire 0 avec n. Regarde là, on met angle brackets, en dedans, on met un binary digit. So, binary digit is a meta variable. It is a non-terminal digit. Is defined as either a 0 or a 1. Pas de comprendre dire. Ça c'est ce rules. Binary digit is defined and meta variable. It is either a 0 or a 1. On va continuer? Allez, syntax diagram. Ça même affaire là, ce syntax diagram. Binary digit, soit les 0, soit les n. Maintenant, une question que tu poses. Si dans l'examen, il n'y a pas de binary digit. Dans l'examen, il y a des digits comme ça, tu connais. Faire hexadecimal digit. Là, tu viens en dedans, tu écris hexadecimal digit. Là, tu mets 0 à 9. Après, tu te mets A, B, C, D, E, F. Tu vas mettre là, tu sais pas l'option là. Oui. Vous pensez que vous pouvez faire. Le problème, je vais faire read dans le lit, là, moi, je vais modifier. Malheureusement, si vous avez envie de modifier, vous êtes close, réouvert. Bon, vous pensez que vous pouvez comprendre. Dans l'examen, il n'est pas nécessaire de faire 6 binary digit. Il est capable aussi de faire hexadecimal digit. Il est capable de faire octal. N'importe qui ça fait les cas. Allez, nous continuons. Je vais dire, nous finissons nos rules, ça nous rules, et nous finissons nos syntax diagram. Maintenant, nous allons get letter. Bon, nous allons toujours ce rules avec ce syntax diagram. Allez, letter, what is letter? Il y a une meta variable. Correct? Comment on va define une variable? Is defined as. Ok? Letter, il y a alphabet A, il y a B, il y a C, il y a Z, il y a capital, il y a tilet. Est-ce que je comprends? Bon, on va mettre dot là pour pouvoir écrire tout. Mais seulement en réalité, tu peux écrire tout. Tu peux écrire comme ça. Letter is defined as A, B, C, D, M, tilet, capital, ça, tu peux écrire tout. Mais parfois, par reste, on écrit comme ça. Mais seulement en réalité, tu peux écrire là, comme ça. Correct? Allez, ça c'est rules. À ce nous parle de quoi? Qui nous parle de ce syntaxe derrière? Voilà. Bon, si ça met du monde là dans ce langage, toi dans ton langage, tu dis letter business A, B, C. Mais c'est comme ça. Tu gagnes droit. Tu peux inventer un langage, tu dis letter mon business A, B, C. Tu gagnes droit. These items that circle have no alternatives. Okay? Items shown in the circles have no alternatives. Voilà. Voilà. Maintenant, si un autre du monde, il a envie de faire tout de ce langage. Il y a letter, il y a A, B, il y a les mêmes depuis Z, il y a la capitale, il y a la tilit, il y a dessiné comme ça aussi. Correct? Dépend du langage, comment tu peux envie de créer. Mais déjà, je finis en prendre rules, avec je prendre syntax diagram, et je prendre digit, et je prendre letter. Maintenant, nous continuons. Bon, il y a un livre dessiné comme ça. Letter, il y a A, B, C, D, E, etc. Un syntax diagram. Ok? Bon, comment tu guetter? Maintenant, qu'est-ce ça? Digit, définir comme 0 à 9. Mais what is an integer maintenant, enfant? Qui veut dire un integer? Integer, il y a un digit. Mais c'est moi un integer, pas nécessairement un seul digit. Il est capable d'encore digit. Enfin, je pense, si moi je suis capable d'écrire là, tu peux le dire. Ouais. Un integer. Je suis capable de faire un file là, réouvrir. Écoute, si je fais les vignes, je peux écrire là. Un minute, je close, je réouvrir. Qui va me bloquer? Voilà, attends, nous regardons si nous avons ouvert l'idée de mot qui n'est pas bien read only.
C'est bon, il va rêver une read on lit là, on va voir qui va faire ça. Ah, il y a une read on lit, allez, pas grave. Pas grave, on va vous refaire une autre session là après. Allez, nous continuons toujours. Ok, il faut aller une read on lit, il y a un problème pour moi, il faut modifier une autre. Ok, nous continuons à expliquer de la façon qu'il était. Je veux dire, je peux en prendre digits, je peux en prendre letters, je peux en prendre variables, integer, etc. Je peux en prendre. Ok, nous continuons à causer. Voilà, digit nous finit causer. Voilà, binary digit nous causer, nous avons cause hexadecimal digit, il y a plusieurs questions comme ça. Letters nous causer. Voilà, ça nous terminé. Nous avons des affaires, nous avons ce rules avec ça. Bon, là, ce qui se peut en prendre? Ce qui se peut en prendre? Un integer, il est capable d'un digit. Mais il est capable des digits. Comment là? 47. Il y a des digits, il y a 4 avec 7. Ou bien, il y a 3 digits, n 4, 7. Ou bien, il y a 5 digits. Veut dire, digit, il réappelle integer. Veut dire, il recursive. Est-ce qu'ils peuvent comprendre que je peux dire ça? Veut dire, il réappelle. Veut dire, integer, il réappelle lui-même dans lui-même. Veut dire, il prend un digit plus réappelle, un autre digit, réappelle. Voilà, ça diagramme là explique-toi bien. Veut dire, un integer, il est capable un digit, mais s'il réappelle integer, tu es capable, integer c'est quoi? Integer c'est digit integer, il regagne integer. Ça digit là, là, ça integer là, il revient digit integer. Maintenant, si jamais tu as besoin encore digit, ça integer là, tu as remplacer par digit integer, il remplacer par digit integer. Bon, je vais étudier ça bien, pour que vous compreniez bien. Je vais dire, un integer, il est capable d'un seul digit. Ou bien, s'il y a un digit, je vais dire un digit, il est capable 0 à 9. Mais s'il n'est pas un digit, il est capable 2 digits, comme 47. Ou bien, il est capable 3 digits, 147. Oui. Je vais dire, integer, il est bien recursive. Qui veut dire recursive? Pour un digit, il réappelle lui-même. Il est capable de produire combien de digits tu as envie. Voilà, cette photo-là explique ça bien. Déjà, integer, il est capable de digit integer, mais ça, integer là, tu as remplacer par digit integer. Voilà. Et si tu as besoin encore de digit, ça, integer là, tu as remplacer par digit integer. Et tu as continuer à remplacer. Et ça, bande digit là, il prend un chiffre 0 à 9, c'est là pour 0 à 9, 0 à 9, tu as faire combien de digits tu as envie. Je vais dire finalement, rules pour integer. Un integer est capable d'un seul digit, ou bien, de sa colonne là, de recursive, il réappelle par combien de digits tu as besoin. Il réappelle integer. Voilà, de recursive. Je veux dire, ça tu es obligé que les enfants. Integer, soit un seul digit, soit les recursive, il réappelle lui-même combien de digits tu as envie. Et peut-être comment les recursive, digit là, il vient là, ça integer là, tu remplaces par integer digit, ça integer là, tu remplaces par integer digit, mais si tu as envie de terminer, tu as envie d'arrêter là, ben là, tu servis ça la loi là, integer égale digit. Là, tu remplaces integer là par digit, il a arrêté. Je veux dire, integer digit, il a arrêté, mais integer digit, integer, il réappelle lui-même. Ok, nous avons un coup de zoom, nous avons besoin d'update un peu là. Nous rentrons là, nous pensons, nous allons créer encore une session. Bon, qui dit là? Ok, qui a password là? Si c'est la petite chose. Si c'est encore 10 pas là. Ok, on s'y joue la meeting. Ok, si c'est sur là arrêtez, nous sommes capables de continuer. Ok, nous pas pour trop long là, capable si vous venez trop long là, nous allons arrêter, nous faisons une deuxième session demain. Mais toujours moi des autres qui vont vous causer demain pour vous être préparer. Ok. Demain nous prenons un paper 1 commencer 1 heure. Après nous pourrons faire paper 3 3 heures. Voilà.
Bon, si je voulais une capable encore une 15 minutes pour vous poser, il est là, il est capable de vous continuer. Allez. Maintenant, s'il a arrêté, nous répondons là-bas. Bon, voilà ce qui veut dire recursive. Veut dire, il y a un digit, mais il réappelle lui-même. Il réappelle lui-même. Tu remplaces un integer par digit integer. Il réappelle lui-même. Tu remplaces un integer par un digit integer. Mais si tu as envie d'arrêter, tu servir integer, tu remplaces par seulement des digits. Parce qu'il y a un integer, il y a un digit, soit il y a un recursive. Vous pensez, la plupart des élèves comprennent. Veut dire, maintenant, qu'est-ce que ça? Là, il peut définir unsigned integer, veut dire un symbole. Un unsigned integer, il est capable un digit, ou bien il est capable un digit, réappelle unsigned integer, il est recursive, réappelle lui-même. Voilà. Veut dire un unsigned integer, il est capable un digit, ou bien un digit, réappelle lui-même. Et il follow digit, lui-même, tu peux redéfinir. Veut dire, il y a deux rôles là. Digit, c'est ça. Digit is a meta variable. Digit can be either a 0, 1, 2, 3, 9 et un integer, unsigned integer. Unsigned integer veut dire un integer qui peut être signe devant, peut être plus, peut être minus, non. Veut dire un unsigned integer est capable de faire un seul digit ou bien un digit followed par l'autre digit. Voilà. Maintenant, nous sommes capables de définir signed integer. Si nous pouvons définir signed integer, ça n'a pas de comment il peut être. Ok, on va connaître si là il fait ali, mais si jamais nous avons envie de définir, nous avons définir, laisse-nous finir ça. Bon, ça c'est nous peut définir un digit. Digit est capable 0 ou bien 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ça c'est sous syntaxe diagramme. Mais un integer est capable un digit, de ça diagramme là bien là, je ne vais pas comprendre ce diamant. Et un integer, il y a une méta variable, il est capable un seul digit, il sorti. Mais qu'est-ce que ça loop là, je vais trouver un loop, c'est ce qui est là, moi je peux redessiner. Un loop. Veut dire qu'il y a un digit, un seul digit, ou bien deux digits, ça tourne, ou bien 3 digits, 4 digits, 5 digits, combien de digits tu as envie de mettre, il y a un integer. Bon, si je ne comprends pas ça, je dis, moi, si je comprends, je vais continuer. Veut dire, il recursive, il call itself, il tourne, il fait un loop. Ok? Si je dis correct, si pas correct, je ne comprends ça. Veut dire, un integer, il y a un seul digit, qui est dans la loi là, un integer, il est capable un unsigned integer, il y a un digit, ou bien un digit followed by encore l'autre unsigned integer. Ça t'explique ça bien. Voilà. Un integer, il est capable d'un digit, là, il réappelle lui-même. Il de remplacer integer par digit integer, de remplacer integer par digit integer. Mais un integer, il est capable d'un seul digit, ou bien un digit followed by encore integer, il est recursive. On appelle ça recursive. Recursive est un programme qui appelle lui-même. Bon, si correct, vous bougez, mais donne un signe de vie, ça recursive, il peut réappeler lui-même integer. Donne un signe correct, allez, nous bouger. Allez. Maintenant, dans l'examen, il vous demande, toi, est-ce qu'il. Comment tu peux définir sign integer? Bon, si tu as envie de définir sign integer, si tu as dessiné là, tu peux se dire. Est-ce qu'il a dans une feuille? Oui. Bon, pour définir sign integer, qu'il fait? Il met define un autre symbole, appelle ça sign. Voilà. Bon. Bon. Une minute. Une minute d'expliquer là. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Là, je vais expliquer là. Bon, ça c'est digit. Digit is a meta variable. Digit is defined as 0 à 9. Mais unsigned integer, c'est un signe. Il y a un digit, ou bien un digit, après il réappelle unsigned integer. Maintenant, si nous avons envie de définir signed integer, veut dire, nous sommes capables de mettre un plus ou bien un minus devant un sign. Veut dire, un sign, on finit de définir, là. Un sign, on finit de définir. Et dans un sign, il y a un digit ou bien un digit réappelle lui-même. Digit, on finit de définir. Mais un sign integer veut dire pour un signe devant lui. Soit les plus, soit les minus. Veut dire, oh, regarde là, oh. Either et plus, continue avec un sign, soit et minus, continue avec un sign. Veut dire un integer, il est capable un sign ou bien sign. Je trouve ça comme une mot de langage.
Ça se base, digit, il y a 0 à 9, mais avec digit qui te forme. Tu forme un signe integer, il est capable un seul digit, ou bien plusieurs digits, il peut coller. Mais avec un signe integer qui te forme, signe integer. Tu mets un plus ou bien minus devant un signe, il finit avec signe integer. Maintenant, tu prends signe integer soit un signe integer. Entre les deux, il forme de integer. Voilà. Voilà, nous expliquons. Maintenant, nous avons encore un syntaxe diagramme. Et ça, syntaxe diagramme est bien intéressant dans sa bout là. Si je ne comprends pas ça, je vais dire moi. Regardez. Si je te faire comme ça, tu viens. Qui veut dire? Tu viens droite. Si on a carrément une droite, qui veut dire là? Allez, on va répondre. Une droite. Une droite, qui veut dire? Allez, quelqu'un répond. Non, les mots ouais, les mots droite, qui veut dire? On va dire là. Bien dire. Une droite qui veut. Rédia faux? Nothing. Veut dire un sign. Un sign. Veut dire un symbole. Un sign. Que tu as une droite, tu as un sign. Il est capable un seul digit. Ou bien, il a un sign, il a un digit, et là, il a plusieurs digits. Tu vas trouver là. Maintenant, si il vient là, il rentre code sa sign là, il rentre code sa sign là. Il a un plus, et il a un seul digit. Il est capable de faire un minus, et il a un seul digit. Il est capable de faire un plus, et plusieurs digits. Alors, ici, ça me fait plat petit. Monsieur. Sans dit. Oui. Et il est capable de faire un minus, et plusieurs digits. Vous voyez, sa syntaxe diagramme là, il peut définir de integer là, de integer. Un integer, il est capable un sign. Un sign veut dire une droite. Sinon, il y a un sign. Sign veut dire qu'il passe par un symbole. Et symbole là, il est capable plus ou minus. Et il est capable un seul digit ou plusieurs digits, il est récursif. Et digit même, tu as besoin de définir là. Digit, il est capable 0, 1, 2, 3, 4, 10, 9. Vous pensez que tous les élèves comprennent. Hein? Bon, ça diagramme là, bien joli là. Hein? Ça, un joli numéro ça. Ok, on va zoom in. Ah, nous devons comprendre, c'est trop vite. Si vous ne savez pas comprendre du tout. Allez, je vais expliquer. Si il y a une question de dire, hein? Qui n'a pas zoom là, mon corps? Zoom in freeze, si ça t'a. Je zoom mon corps freeze, tu vois. You have recovered with meeting 7 days ago, recently. Zoom par Wikipédia. Allez, nous raisonne là. Le chien. Ah, moustique. Moustique là, fatigué. On va mettre l'école là. L'école là, je me dis. Allez, nous zoom in commencer là. Mes enfants rentrent là. On va une partie rentrer. Allez, allez. Allez, demande un petit feedback. Mon cher l'écran là, il est bon là. Oui, bah. Allez, nous allons continuer. Si mon père trop vite, dis trop vite, si trop doucement aussi, dis pas hésiter. Allez. Ah, voilà. Bon là. Je vais dire là, tu as comprendre que digit nous avons fini de définir ça sur base. C'est moi 0, 1, 2, 3, 0 jusqu'à 9, ça on appelle ça terminal symbol. Ça c'est terminal. Non? Terminal. Moi j'appelle ça terminal, non? Et digit c'est non-terminal. Il y a une meta variables. Bon, nous finissons de définir digit, nous finissons de définir un sign integer. Et tu trouves un sign integer, il est récursif, il appelle lui-même, il fait une loop. Et nous avons bien sign integer, nous mettons un plus ou minus devant. Integer, il est capable un sign ou sign. Et ce diagramme là, ce syntaxe diagramme là, définit bien. Ce syntaxe diagramme là est intéressant, bien intéressant. Quand il est à droite, il se outil comme ça, il peut un sign. Et digit là, recur. Et là, il a ce sign. Et là, ce digit, nous finissons d'expliquer ça. Maintenant, nous continuons à expliquer.
Ouais. Là, il peut define assignment. Qui veut dire assignment? Correct? Par exemple, x is equal to y plus z. Il est un peu comme ça. Assignment. Ça veut dire assign x equal to y plus z. Ça veut dire variable. Ok, un variable. Et ça, c'est l'assignment. Et x equal to y plus z. Comme ça. Et assignment. En tout cas, dans une livre, il définit comme ça. Il met dans une livre, equal to. Et dans une livre, colonne avec equal to. Et dire assignment, c'est une variable, disons x, assign as y plus un chiffre. C'est pas le numéro 2. C'est pas quelque chose comme ça. Maintenant, nous parlons de operator. Qui veut dire operators? Operators, comme dans l'article, nous avons un opérateur. On fait ce syntaxe diagramme. Il y a pas plus, minus, il y a multiply, il y a divide, il y a un opérateur. Il y a un 4. Il y a exponential, si. Ça, c'est un operator. Operator, il y a une meta variable. Operator can either be plus, minus, multiply, divide et encore de cas ajouter là. Ça, c'est ce syntaxe diagramme. Si moi, je vais écrire sur rules, comment tu peux écrire? Dans angle brackets, qui tu peux écrire? Je ne vais pas écrire ici, mais comme oublié. Dans angle brackets, tu peux écrire operator. Là, tu peux mettre colonne equal to, c'est-à-dire is defined as. Tu peux mettre plus, après tu peux mettre un barre horizontal, minus, or, multiply, or divide. Bon, là, je suis supposé faire des devoirs pour moi. Mais on ne va pas croire nous pour gagner le temps. Bon, pour dire tout ça comme homework, je vais regarder cette vidéo là. C'est une tâche diagramme bien amenée, le sens dit, pour quand mettre underscore caractère within the define identifier name. Bon, le continue était en mode fin de notre réponse tout. Mais il peut mettre underscore là. Identifier. Bon, qui veut dire un identifier? Un identifier normalement c'est il est capable d'un variable ou bien il est capable d'un function name, un procedure name, un programme name. Un identifier, il est capable de 6 lettres, un alphabet, ou bien un alphabet, il doit commencer par un alphabet, et il est capable de combien d'alphabets tu as envie, il est capable de un digit, si tu veux, il est capable de underscore, un mélange des lettres, digit, underscore, un mélange, mais c'est moi, il bizarre commence par une lettre, il bizarre commence par une lettre. D'accord? C'est-à-dire, si tu peux écrire, ça c'est syntaxe diagramme, si tu peux écrire sur rules, comment tu peux écrire? Dans angle brackets, tu peux écrire. Identifier is defined as a letter, bar, letter, digit or underscore. Bon, tu peux nous ça en détail dans l'ensemble. Voilà. Et les règles posent une question. Un variable est capable une letter, ou bien il a là-dedans définir un caractère. Après, il réappelle variable, mais caractère lui-même, il a redéfini un caractère, il a une lettre, il a un digit, ou bien un underscore. Je vais dire là qui te trouve. Tu trouves une petite chose qui tu as fini de définir depuis avant. Par exemple, digit, tu as fini de définir depuis avant. Et si tu regardes bien, digit, est-ce qu'il est fini de définir? Oui. Alors, digit, il est capable 0 en F, letter, il est capable A, B, C, D, P, Z, capital ou et là qui te trouve un identifier ou bien un variable il est capable de une lettre ou bien de réappeler lui-même avec caractère. Et caractère, il est capable de lettre, il est capable de digit ou underscore. Et underscore aussi, il a fini de définir c'est quoi. Avec underscore aussi, il a fini de définir c'est quoi. Là-dedans, il n'est pas définir. Ok, là, il veut dire un identifier, il est capable d'une lettre, ou bien une lettre followed by un identifier, il est capable d'une lettre réappelle identifier là, ou bien un digit réappelle identifier. Veut dire les recursive. Bon, il y a trois possibilités là. Un identifier, il est capable de 6 lettres, ou bien une lettre followed by encore une lettre, ou bien un identifier, il est capable d'un digit followed by encore un identifier. Bon, on va regarder ça. Et quitte là, c'est intéressant. Un variable, ok, par exemple x, y, z, un variable dans le langage, de définir un variable de donner une data type, il est capable, le bizarre commence par une lettre. Et après une lettre, il est capable de payer un rien aussi, ou bien il est capable de venir plusieurs digits, ou bien plusieurs lettres. Il est capable de répéter combien de lettres tu as envie, combien de digits tu as envie, et répéter à l'arrière.
Bon, in a livre, bon, a variable avec identifier presque la même chose, mais un variable, il y a un big set et non, sorry. Un identifier, il y a un big set, comme on un diagramme, et en dans lui trouve variable. Je veux dire, un identifier, il y a un plus gros terme, et en dans lui trouve variables et trouve function name, procedure name. Bon, un identifier, il commence par une lettre, et il est followed by letter, digit, et tu peux mettre underscore aussi là-dedans, il pas de mettre. Tu peux mettre. Ok. Bon, pensez moi, je vais arrêter sa classe là aujourd'hui parce qu'il est fatigué là, 6h30. Et je vais prendre ça demain. Mon qui m'a devoir, je vais corriger demain. Je vais faire ça. Et capable, si nous avons l'occasion, on va faire tout ce devoir là pour on peut recorder, on peut l'autre. Car c'est un coup d'œil, nous là 6 heures. Et demain, on cause là. On peut scroll 10 pour te connaître qui peut attendre toi demain. Ok, et dans les cas préparés, car c'est un côté de la pause. Ok, il y a plusieurs papiers d'examen. Demain, on vous cause là. Voilà. Quand on peut aller vite, mais dès que on peut scroll pour que qui peut attendre. Et le cas pause, c'est get vidéo là. Ok, syntaxe diagramme, letter, word. Tout ça là, on vous cause demain. Et surtout papier d'examen. Déjà parti, on vous cause papier d'examen. Et là, il a papier d'examen commencé. Voilà, ça va vous causer. Là, c'est juin 2015, tu trouves, juin 2015, papier 31, question N, vous cause là. Et sur réponse, tout le monde finit faire. Le cas, on finit l'autre vidéo là, le cas guetté. Ok, il y a plusieurs papiers d'examen, mais quoi, 6-7 papiers d'examen. Et demain, on vous discute tout ça dans la question là. Là, on peut scroll, juste pour montrer toi qui peut attendre toi, de faire pause et de lire. Juin 2015, papier 31, question N, sinon, il y a même novembre 2019 ce papier tout. C'est-à-dire une question bien souvent sur l'outil. Vous pouvez discuter tout ça là demain. Là, aujourd'hui, nous allons gagner le temps de discuter tout ça là. Demain, nous prenons ce papier d'examen. On a introduit un chapitre là avec les autres outils. On cause syntaxe diagramme, on cause rules, on cause le meta language là. Novembre 2017, si nous avons une question. Ok, tout ça là, c'est homework qu'on peut donner. Même sur réponse, on finit mon autres, mais demain, vous discutez là. Votre cas, c'est un coup d'œil. On finit de préparer ça, je vais faire pause, je vais uploader une vidéo là aujourd'hui à soir. Et demain, je pourrai là tout ça là pour discuter avec moi. On finit de autres réponses tout, oui. Pour autres, c'est un coup d'œil, comment la question a été, qui va une réponse été, et demain nous faisons une discussion là. Ok, j'espère que je peux comprendre. Bon là, comment on peut faire, on peut scroll pour le cas gagner parce qu'il ne va pas discuter tout ça qui sont là aujourd'hui. Là, novembre 2017, si la question. Ok, un petit feedback, vous avez écouté là. Et bon là, on va papier l'examen là, on va montrer. Oui, bon là. C'est une réponse, tout de gagner l'état préparé. Et demain, parce que là, si on va savoir une question là, on finit aujourd'hui là. Ça va finir à minuit ça. Mais là, demain, capable, s'il y a une question trop facile, répéter, demain, je vais skip aussi. Vous pouvez skip. Mais on finit préparé, moi. Question, réponse, tout ça, le papier là. Il y a beaucoup de papier. Voilà, la plupart de tout ça, une réponse, on finit de donner, on finit préparé. Je vais essayer de travailler, et là demain peut-être je pourrais avoir beaucoup de questions pour poser. Ok, il est bon comme ça. Nous avons perdu trop beaucoup de temps. Pour un travail là. Ça qui était en juin 2018. Ok, papier 32, question 8. Ok, espérer les corrects là. Espérer les records, tout ça là. Et mon propre upload aujourd'hui. Avec demain, si quelqu'un finit à envoyer un message, demain paper one toujours pareil. 1h. Et paper free après 3 heures avec un petit break là-dedans. Voilà, on peut scroller juste pour vous gagner. Juin 2018 même, et novembre 2019 si dans les papiers. Ok, c'est cas pause, lire, guetter, préparer. C'est une réponse, tout le monde finit préparer. Et demain nous prenons une grande discussion, le rendre réponse. J'espérais libérer code. Tous les cas de travail, c'est une question. On finit de réciter dans l'autre. Ah, là, novembre 2019, si c'est la question. Correct? Novembre 2019, c'est la question. Voilà. Là, c'est-à-dire, ben, bons enfants qui pour faire le travail aujourd'hui. Au guetter, réponse, tout le monde finit de donner. Il travaille, il guetter, s'il n'est pas comprendre, demain, il discute avec nous.
Voilà. Mais heureusement, malheureusement, il y a beaucoup de papiers d'examen en cours. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez scroll, mais pas nécessaire de faire tout. Malgré qu'ils sont là de le faire. Il y a beaucoup de papiers d'examen dans l'ancien syllabus, c'est dans l'île. Il y a beaucoup de papiers d'examen, vous pouvez scroller toujours. Si les élèves ont envie de travailler, envie de guetter, si vous avez des questions d'examen, les gars, guetter. Dans l'ancien papier d'examen, ça. Il y a dans l'ancien syllabus 91, 96. Ça a reçu mon mettre. Voilà. Sur réponse, si vous le mettez, les élèves là, qui ont guetter. Voilà, un ancien papier d'examen. Okay. Si les élèves ont envie de travailler, voilà, on arrive presque à la fin, on prend les élèves, on envoie un message. Voilà, ben il y a trop beaucoup de questions, même, je ne pas croire, nous vous discuter tout, mais je gagne l'idée qu'il nous vous discuter. Il y a beaucoup de questions à l'examen que moi je vais trouver, beaucoup de case study. Et je vais remarquer, ça s'applique là, il est assez courant, souvent des fois, il y a des questions là-dedans. Bon, vous pensez, moi, des autres questions plus qui bizarres. Voilà. Il y a beaucoup de questions que moi je vais trouver. C'est assez travail là pour eux. Mais définitivement, ne pas vous gagner le temps, discuter tout, question qui est là. Vous pensez de travail, de guetter, une question intéressante de faire et de discuter. Voilà. Trop beaucoup de questions, même. Vous êtes tout d'accord. Voilà. Beaucoup de papier d'examen. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas encore envoyé. Ok, nous arrivons presque à la fin, on va voir pour réussir à faire tout. Allez. On va stop la vidéo et si la question je vous dirai comment c'était la classe et on va arrêter là. Ok, on va stop la vidéo là et là on va upload. Ce qui est bizarre, je prends définitivement je vais vous réussir à toute question normale ça.